a toute une génération de personnes, par exemple, qui est traumatisée par les araignées. Mon travail à moi, c'est de replacer tous ces animaux-là, les mal-aimés en fait, à l'endroit où ils doivent être, c'est-à-dire des animaux qui font partie d'un tout et qui sont hyper utiles et qui sont là pour surtout rééquilibrer la balance proie-prédateur, qui sans cette balance, on est tous foutus. Ça c'est moi, quand j'étais gosse. Je passais énormément de temps à regarder les gendarmes, les fourmis, comme beaucoup de gens, passionnés avec les petites bêtes. Mais contrairement à d'autres, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pas dit « Ah, c'est dégueulasse, joue pas avec ça, c'est dangereux ». Si j'escalade une montagne qui fait 5000 mètres, c'est pas pour escalader une montagne qui fait 5000 mètres, c'est parce que en haut de cette montagne-là, il y a un oiseau, et moi je veux étudier cet oiseau. Tu vas essayer d'imiter le son de l'oiseau, tu vas essayer d'étudier toute la phénologie, donc c'est les changements de l'animal toute l'année, donc la reproduction, l'alimentation, la couvaison, l'éclosion. Je décide des destinations des espèces que j'ai envie d'étudier. Animaux mode d'emploi, à la base, donc c'est le nom de la chaîne que j'ai créée, c'était l'art de rendre intéressant les animaux dont tout le monde s'en fout. Donc j'ai pas valorisé les grands emblèmes comme ce que tout le monde peut faire, comme les ours, les pandas, les tigres, les lions. Je vous ai ramené donc un animal domestique et je vous ai ramené un animal sauvage. Déjà, raconter son histoire à lui. Alors Pepper, c'est un chien que j'ai trouvé dans la forêt sur l'île de la Réunion. Il m'a fait tiep et du coup, je l'ai ramené avec moi. Ce chien et moi, on est PPV, tu vois, pote pour la vie. Et c'est un animal domestique, c'est un animal de compagnie, d'accord? Maintenant, je vais te montrer autre chose. Je l'ai appelé Bouddha, mais en fait, on aurait dû l'appeler The Crooked Man, parce qu'il est tout tordu. Et du coup, là, on a un iguane. Alors, c'est un iguane vert, même s'il est rouge, c'est une mutation génétique, mais c'est un iguane vert. Et c'est pas un animal de compagnie. C'est pas non plus un NAC. Il y a tout le monde qui entend NAC, qui veut dire les nouveaux animaux de compagnie. Mais en fait, c'est un animal, les reptiles, c'est simple. Mon chien, par exemple, si je meurs, le jour où je meurs, mon chien, il est en PLS. Le jour où je meurs, cet iguane, il s'en fout complètement. L'interaction est pas du tout pareille, parce que les reptiles ne fonctionnent pas par le principe de cellules de groupe, de cellules familiales. Ce sont des animaux qui sont très indépendants, et ça, dès la naissance. Et en fait, lui, je l'ai récupéré d'une association qui s'appelle SOS Petites Bêtes. Son ancien propriétaire, il l'a abandonné chez le vétérinaire en disant qu'il viendrait le chercher, mais il est jamais venu le chercher. Il a fait prendre du poids, on lui a redressé la queue qui était tordue. Mais c'est pas mon iguane, c'est l'iguane. C'est un animal qui peut infliger des morsures violentes, des coups de queue très violents, des griffures extraordinaires. C'est dangereux, ça reste un animal sauvage. Le parcours pour arriver à devenir en fait aventurier et zoologiste, t'as plein de façons de faire différentes, étant donné que c'est plus une approche qu'une formation. C'est l'école de la vie, c'est des formations complémentaires à droite à gauche, avec le Muséum d'Histoire Naturelle, des formations de soins animaliers, des formations vétérinaires. L'idée, c'est d'être le plus complet possible au niveau de l'environnement de la vie du vivant, donc la science de la vie, où tu peux pas considérer un animal si tu ne sais pas tout ce qu'il y a autour. En fait, ce qui tue les espèces, c'est quoi? C'est la déforestation. On parle pas des océans avec la pétrochimie et l'industrie du textile qui représentent 50% de la pollution mondiale, mais ce qui tue surtout les espèces, c'est la perte des écosystèmes, la perte des biotopes. Moi, pour lutter contre ça, j'essaie d'apprendre aux gens, aux humains, à ceux qui veulent l'entendre, à considérer le vivant. Si vous avez la flemme de faire ça pour vous, si vous avez la flemme de faire ça pour vos parents, vos amis, faites-le pour vos enfants, qu'ils puissent le faire pour leurs enfants.